On enchaîne avec la chronique série télé et Jean-Maxime lui-même. Donc, tu t'es vêtu de mes plus beaux habits aujourd'hui. Oui, parce que c'est le grand retour de dernière minute. Écoute, ça te rend tellement heureux que t'en sors tes plus beaux vêtements. Oui, puis si je pouvais le faire 2 fois, je le ferais, honnêtement. Mais malheureusement, on ne peut que le faire qu'une seule fois. Exactement. Écoute, on va jaser d'une série ensemble que moi, j'ai adoré et j'ai insisté sur le A parce que c'est excellent. Et je suis très content que tu l'adores, mais t'es pas la seule, c'est la série The Bear. Oui. Toi et moi, on en a déjà parlé, même justement cette semaine, hier, on en parlait là, pour des raisons diverses. Là, oui, mais, on en jase souvent même. Oui, on vraiment, attend patiemment la 4e d'ailleurs. Oui, tout à fait, qui risque d'être la dernière cette fois-ci. Et je mentionne ce détail-là parce que The Bear, avant même de passer à ce que c'est The Bear, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est une série qui était censée être 3 saisons initialement. Ça a été créé par un homme qui s'appelle Christopher Stover, qui est un excellent réalisateur, un excellent créateur. À mon avis, il a une brillance artistique qui est jusqu'à date inégalée à la télévision. Il est avec ce projet-là qui était censé être ficelé en 3 saisons. La première et la deuxième sont pour moi des moments d'excellence télévisuelle. J'adore cette série télé-là, puis toi aussi, je pense que tu es tombé en amour avec cette série-là à partir de la première saison. Dès le début, là, comme tu le dis si bien, à la première émission, on entre directement dans l'univers, puis on comprend un peu comment ça va se passer. Puis comme je te disais, pour moi, un des gros points forts, c'est que de la façon que c'est tourné, filmé, réalisé, on vit l'émotion. Comme je te dis, à chaque fois, c'est comme si j'étais dans la cuisine avec eux. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est fou, c'est fou. Et ça prend comme une espèce de combiné assez ingénieux de pas juste d'une bonne réalisation, mais aussi d'un excellent cast. C'est rapidement dans l'essence que c'est l'émission, c'est l'histoire du personnage Carmen, joué par Jeremy Allen White, qui livre une performance d'acteur inégalée, vraiment excessivement bonne, qui joue un chef cuisinier qui est très, très, très talentueux, mais qui est aussi excessivement contrôlant. Ça fait en sorte que lui, il vient en fait d'un milieu cuisinier qui est très riche, prisé, tout ça, là, avec des étoiles Michelin, tout ça. Puis bon, il a été éduqué de cette façon-là. Et là, il hérite du casse-croûte un petit peu boboche de son frère qui a mis fin à sa vie. Et donc, ça fait en sorte qu'il a pris l'opportunité d'hériter de ce casse-croûte-là pour le revamper d'une certaine façon, le remettre au goût du jour, le ressusciter, et il en profite pour faire son deuil au travers de ça. Donc, il y a une trame émotionnelle vraiment très, très forte, mais il y a aussi une ligne directrice qui est vraiment bonne. Ça, c'est important d'en parler pour cette saison-ci, puis j'expliquerai un petit peu pourquoi. Mais il est aidé de personnages très, très, très marquants comme Sydney, qui est jouée par Ayo Edebiri, qui, elle, est devenue un peu, pas une star, mais qui est adorée par les jeunes, notamment depuis ce rôle-là. Bon, nos jeunes vont se mettre à cuisiner. Christy, oui, j'espère des bons repas, là, pas juste du craft dinner. Et il y a son cousin Richie, qui est mon personnage préféré, joué par Eben Moss-Backrack, son nom est un peu difficile à prononcer. On l'aime pas toujours. Donc, il joue tellement bien son rôle. Et ce que j'adore de ce personnage-là, c'est justement, au départ, on l'aime pas toujours, mais là, il suit un développement personnel qui est ahurissant avec mon épisode préféré de la saison 2, qui est un épisode centré sur sa perspective à lui. Et pour moi, c'est comme un trio d'acteurs qui est exceptionnel. Mais tous les autres personnages de support sont sensationnels. J'adore tout le cast. Et là, ils décident de revenir pour une saison 3, mais pas la saison finale comme c'était prévu. Ça, c'est revenir pour ils vont revenir pour une 4e saison, comme tu l'as si bien mentionné. Voilà. Donc là, on arrive avec une espèce de saison qui est comme une saison bonus, une saison 2.5, disons ça comme ça. Au sens où la première saison était très claire, ça finit au moment où le restaurant, il est sauvé. Deuxième saison, ils décident de le transformer complètement, de le transformer en un restaurant qui il faut être prisé par les critiques, acclamé par le domaine cuisinier de la restauration, si je peux dire ça comme ça. Et dans la 3e saison, il y a un genre de 2 trames narratives qui jouent en même temps. La première, c'est... Il faut suivre. Oui, exactement. La première, c'est qu'on se dit, cette fois-ci, on veut une étoile Michelin pour notre restaurant, ce qui est très, très, très dur à faire pour les restaurants, ceux qui le savent. Le savent, tu sais. Et aussi, il y a une critique qui s'en vient à propos de notre restaurant. Il faut se préparer pour que la critique nous acclame puis nous prise. Donc, ça fait en sorte qu'on a peut-être l'impression, en regardant la 3e saison, et ça, c'est un des rares moments de faiblesse de The Bear. On a peut-être l'impression que la 3e saison est un peu confuse dans sa direction. Tu te demandes où est-ce qu'elle s'en va, à quoi elle sert. Et pour moi, ça, c'est le plus grand reproche que j'ai à faire par rapport à la 3e saison, c'est qu'elle a des difficultés à justifier son existence. Est-ce qu'elle est nécessaire? Moi, je ne crois pas nécessairement tout le temps. Par contre, après l'avoir regardé, puis je suis sûr que tu es d'accord avec moi,
que ce soit ça son plus gros défaut, c'est pas important parce qu'au final, elle est quand même excellente. Exact. On apprend à découvrir les personnages. Donc, leur histoire passée, on comprend mieux qui ils sont aujourd'hui à travers certains extraits qui nous sont montrés. Donc, ça a amené ça. C'était pas nécessaire, comme tu le dis, mais ça a amené un petit côté attachant. Il y a certains personnages qui étaient un peu plus discrets, là, qu'on a appris à connaître. Et qu'on se dit, ah oui, t'as raison. Attachante. Là, je comprends ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est rendue là aujourd'hui, etc. Donc, ça a amené un petit plus. Oui, puis tu as mis le doigt en fait sur mes épisodes préférés, parce qu'il y en a deux que je trouve excellents là-dedans. L'épisode 6, qui est l'épisode Napkin, si je ne me trompe pas, qui porte sur la vie de Tina, qui est un personnage qui jusqu'à date n'a pas vraiment été exploré plus qu'il faut. Non. Et là, tout à coup, on arrive avec son background, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a commencé à travailler pour The Bear, le restaurant, le casse-croûte dont je parlais. Et c'est un épisode qui est excessivement bon, qui fait en sorte qu'on s'attache un peu plus, pas juste à elle, mais aussi au frère défunt du protagoniste, Carmen. Oui. Il y a l'épisode 8, qui, moi, est mon préféré. C'est l'épisode qui porte sur Nathalie, qui, notamment, s'appelle Sugar, qui accouche, qui a un enfant. Et, bon, ça mène à beaucoup d'humour. C'est assez drôle d'entendre que c'est ton épisode préféré. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ça, là, parce que ça a une sensibilité très féminine, je trouve, cet épisode-là. Mais malgré ça, il y a des performances d'actrices qui sont exceptionnelles, notamment, bon, Nathalie, jouée par Abby Elliott, pas besoin de le mentionner, mais Donna, jouée par Jamie Lee Curtis, qui est exceptionnelle. J'ai rarement vu des performances comme ça dans une série télé. Là. On a l'impression que c'est un film qui dure plus longtemps que ce qu'on s'imaginerait d'un film normal. Bon, puis à part ça, évidemment, il y a peut-être une autre faiblesse que je tiens à mentionner pour les gens qui se demandent s'ils devraient regarder la 3e saison, c'est que c'est pas une série qui est aussi drôle que ce qu'elle aimerait être, surtout dans la 3e saison. Souvent, il y a des moments de pause amenés par comme des espèces de moments comiques. Tu as 3 bouffons qui arrivent, c'est comme 3 personnages qui jasent ensemble, c'est des frères, des cousins, tu sais pas trop, ça ressemble pas toujours. Et à chaque fois qu'eux se mettent à parler, c'est pas nécessairement très drôle. Puis il y a un clash assez draconien, je devrais dire. Mais je me dis que ça doit être voulu tellement leurs interventions sont ridicules des fois. Oui, non, je suis d'accord. Peut-être qu'en français, ça sonne mieux qu'en anglais. En anglais, c'est comme une interruption. Mais bref, je ne veux pas trop m'égarer parce que ma recommandation, c'est de regarder immédiatement The Bear si vous ne l'avez pas vu. Et pas juste la saison 1 et 2, la saison 3. De A à Z, pour moi, c'est de l'excellence. Puis c'est pas des faiblesses qui devraient changer mon avis à ce sujet-là. Là, je me demande comment ils peuvent se tromper. À la 4e saison, je me demande quel faux pas est-ce qu'ils pourraient faire pour que j'arrête d'aimer cette série-là. C'est pas pour rien qu'elle rafle tout aux Emmys dans la catégorie comédie. Moi, c'est du A+, c'est du 100%. Totalement. Et on attend avec impatience la 4e saison. Donc, la seule déception qu'on va avoir, Jean-Maxime, je crois que c'est le fait que ça va être la dernière. Oui, tout à fait. Donc, c'est possiblement la seule déception qu'on va avoir lors du visionnement. Donc, si je peux mentionner vite, parce qu'il n'y a pas juste cette série-là que je recommande. C'est sur Disney, hein? Oui, mentionnons-le, on a oublié de le dire aux gens. Qui est, je pense, une filiale de Fox qui a été achetée par Disney. Donc, si vous voulez la regarder, c'est Disney+. C'est très bon, c'est très rapide à regarder. Des fois, c'est 8 épisodes, des fois, c'est même pas 30 minutes. Écoute, je pense que j'en ai écouté une saison en une soirée. Oh, oui, donc, vraiment. Très facile à regarder. Je tiens à mentionner aussi nos nouvelles séries qui s'en viennent à TVSO. Je vais le faire rapidement parce que je sais qu'on a moins de temps. Je tiens quand même à le mentionner. Il y a notre retour de Session Marmelade, qui est la série de mon collègue Marc-Olivier Maheu, qui réalise évidemment à dernière minute. On fait la rencontre d'artistes, puis on explore leur processus créatif. Et là, après ça, il y a les séries de mon collègue Mathieu, qui, cette saison-ci, fait 100% économie sociale. C'est comme un modèle d'économie qui porte un peu sur les OBNL, puis comment ces OBNL-là peuvent se faire... peut faire plus de profit pour adhérer un peu mieux à leur mission. Il y a le retour de nos histoires, qui est là, à sa 3e saison. On s'entretient avec nos aînés, puis on leur donne une tribune. On les écoute cette fois-ci. Puis on les laisse raconter leurs histoires, qui représentent aussi notre histoire d'une certaine façon, avec une exploration du passé. C'est super intéressant. Et il y a évidemment Club d'Armania qu'on a tourné. Et j'ai très hâte, moi, personnellement, de la voir parce qu'Armania, je l'aime beaucoup. C'est ta fille et c'est une animatrice. Je les ai toutes vues. Donc, j'ai assisté à tous les tournages. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait une émission pour les ados parce qu'on n'en avait pas. C'est ça, les jeunes. Voilà. Et vous allez voir, souvent, je trouve que les gens vont dans la facilité de dire que nos jeunes sont souvent sur leur téléphone et font pas grand-chose.
attendez de voir ce qu'on a trouvé. C'est impressionnant du début à la fin. C'est 28 minutes. On a 12 jeunes et leur parcours est hyper impressionnant puis super inspirant. Donc, j'ai 31 ans puis je suis jaloux de ce jeune. Oui, écoute, moi, je dirais pas quel âge que j'ai Jean-Maxime, mais je me suis dit, waouh, j'ai pas tant réalisé de choses, moi, quand j'étais au secondaire. Donc, voilà, oui, ça a été assez impressionnant. Les 2 dernières émissions à mentionner, ce seraient mes émissions. Oui. Premièrement, il y a l'émission dont je suis le plus fier, qui s'appelle Entreville. Toi et moi, on est sortis tout l'été. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, on a profité du soleil. On a aussi profité de la beauté de 12 villes qui sont sur notre région. On a voulu faire un portrait. On s'est entretenu avec des citoyens de la ville qui ont voulu parler de la beauté puis leur attachement personnel à la ville. Oui, et tu vas leur faire aussi découvrir de belles images à travers ta caméra parce qu'il y a des coins qui, même moi, ne connaissais même pas, même si j'habite Je suis d'accord. C'est de toute beauté ahurissant. Vraiment, ça a surpassé mes attentes, mais vraiment, c'est pas moi. C'est la beauté de la ville qui parle d'elle-même. J'encourage à la regarder. J'ai travaillé très fort là-dessus. Et il y a notre émission Babillard, qui est une émission d'actualité. Voilà, donc, un peu bulletin de nouvelles, si on veut. Oui, disons ça comme ça. Sans animateur. Donc, tous les topos que vous allez voir aujourd'hui puis au courant des émissions de dernière minute, les prochains épisodes, ils vont être en version complète sur cette émission-là qui va les rassembler puis qui va faire un peu le portrait de comme votre société, votre région à vous. Donc, si jamais vous avez des histoires à nous raconter ou des événements d'actualité que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez surtout pas à nous écrire à n'importe quelle de nos adresses. Allez voir sur notre site internet et www.tvso.ca. Oui, exactement. Alors voilà. Et ça va nous faire plaisir de couvrir vos événements. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Je pense que c'est une belle... Une belle saison. On part ça cette semaine en plus. Donc, un gros merci, Jean-Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, non, je m'en vais au Japon. Oui, on te retrouve dans quelques semaines. Oui, parce que tu vas revenir. J'espère. Bon voyage. Oui, merci. Aïe, aïe, aïe.